Bonjour, je suis Virginie Rosdeitch, animatrice à l'Espace 110. Je propose différents cours, tant au niveau sportif, donc gym forme, gym santé, remise en forme, circuit training, relaxation, assouplissement. Je propose aussi des cours pour les enfants de mode et création. Et j'interviens aussi au niveau des accueils de loisirs où je propose entre autres des activités culinaires avec vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous proposer de nous retrouver pour une recette de galettes des rois à la frangipane. Dans un premier temps, nous ferons de la pâte feuilletée et dans un deuxième temps de la frangipane et puis le montage ensemble. Dans un premier temps, nous allons préparer les ingrédients et ustensiles dont vous aurez besoin pour confectionner la recette. Alors, on va commencer par les ingrédients pour faire la pâte feuilletée. Donc, préparer 200 g de farine T45, 240 g de beurre froid en petits cubes, 4 cuillères à café de sucre en poudre. Alors moi, j'utilise du sucre roux qui est non raffiné, 3 g de sel et 90 ml d'eau. Pour la frangipane, vous aurez besoin de 200 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 2 œufs, 80 g de beurre mou, 30 g de crème, 20 g de rhum et un jaune d'œuf où je rajouterai quelques gouttes de lait pour dorer votre galette. Voici quelques ustensiles dont vous aurez besoin. Donc, un rouleau à pâtisserie, un fouet, un couteau, une fourchette, une maryse, un pinceau, là ici silicone, une petite cuillère, une grande cuillère, n'oubliez pas votre fève, des emporte-pièces, une poche à douille et j'utilise un petit ustensile pour ciseler la pâte. Donc nous allons préparer dans un premier temps la pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée, nous allons utiliser donc, le mixeur. J'utilise ce qu'on appelle la feuille. C'est un ustensile qui est plat et qui permet de ne pas casser la pâte et de faire en sorte que ça ne s'en mêle pas non plus autour. Donc vous avez les 200 g de farine, les 240 g de beurre coupé en petits morceaux. Donc laissez-les bien au frigo jusqu'au dernier moment pour qu'ils soient bien froids. « 3 g de sel et du sucre en poudre. Donc pareil, j'utilise donc le sucre de canne non raffiné qui donne un goût un peu caramélisé. Donc c'était 4 cuillères à café. Hein. Et là, on va les simplement essayer de les mettre vers le bas et mixer le tout. Et c'est parti, je vais mixer doucement, progressivement. Vous n'allez pas trop vite non plus, on ne cherche pas à mixer, à broyer le beurre, on cherche juste à faire des petits morceaux, que ça s'émiette, et tout en gardant le beurre visuellement apparent. Donc là, on peut voir que le beurre devient plus petit. Voilà, et je l'arrête. Et là, je vais simplement aller rajouter mes 90 ml d'eau et
réitérer, je mixe doucement jusqu'à l'obtention d'une boule. Voilà. Donc là, je vais terminer à la main pour éviter justement de casser mon beurre. Donc là, je vais juste rassembler le tout avec ma maryse. Tout va coaguler. Et on va aller poser le tout et l'emballer sur un papier étirable, un film étirable. Et le tout, on va bien le fermer dans le papier, dans le film, pour aller le réserver 1 à 2 heures au froid. Donc si vous êtes un petit peu pressé, eh ben, vous le mettez un petit peu au congèle, sans trop le laisser longtemps pour pouvoir aller la travailler et travailler le feuilletage par la suite. Là, j'utilise le papier, le film pour éviter de mettre les mains dedans. Je sors bien mon air. Je le tourne pour le bloquer et je vais réserver au froid. Alors, on va préparer la frangipane. Donc, je rappelle les ingrédients, la poudre d'amande. Donc là, moi, j'utilise un mixeur avec le fouet, où on peut le faire très bien à la main, ou au petit batteur manuel. Donc, la poudre d'amande. Je suis partie d'amandes entières que j'ai émondées. Donc, pour les émonder, vous les mettez 1 à 2 minutes dans de l'eau bouillante et vous laissez passer de l'eau froide dessus après et juste enlever la peau et mixer une dizaine de secondes à haute vitesse. Mettre donc 100 g de sucre. Donc là, toujours, j'utilise du sucre non raffiné, du sucre de canne. 80 g de beurre mou. 30 g de crème. 2 œufs. Et 20 g de rhum, donc ça facultatif. Et on va mixer le tout jusqu'à une belle pâte lisse. Donc à monter la vitesse progressivement. Et là, on regarde bien pour obtenir une pâte lisse. Et après, je la termine de toute manière chaque fois avec le fouet manuel pour vraiment racler les bords et avoir une pâte homogène. Donc là, une fois que vous l'avez sorti du mixeur, je le termine au fouet manuel, juste pour vraiment, comme je disais tout à l'heure, faire vraiment une pâte homogène. Une fois terminé, donc si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le mettre dans une poche à douille, le temps de réserver, de descendre votre pâte.
Voilà. Et nous allons passer à l'abaisse de la pâte feuilletée et au montage de la galette. Donc, récupérez votre pâte feuilletée qui était au frais. Si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous pouvez la mettre en congélateur, mais pas trop longtemps pour éviter que ça ne congèle et devienne trop difficile à travailler. Et on va aller saupoudrer de farine votre plan de travail. Alors je mets aussi tout de suite un petit peu autour pour éviter que ça colle de trop. Et on va essayer de former un petit rectangle pour aller donc abaisser notre pâte. Donc on va abaisser votre pâte. Donc là, il va falloir un petit peu de force. Donc là, elle est bien fraîche, hein, c'est pour ça qu'elle est plus friable. Donc on va former un long rectangle d'environ 50-60 cm sur à peu près 15 cm de large. Donc là, c'est le temps qu'elle se réchauffe un petit peu. Donc dans la pâte, en fait, vous allez voir que vous avez les morceaux de beurre, hein, d'où le feuilletage après. Et on va aller la plier en 3 vers l'intérieur. Cette étape, on va la répéter plusieurs fois, 8 fois, en tournant chaque fois votre pâte dans le sens des aiguilles d'une montre, en faisant un quart de tour à chaque fois. Si vous voyez que ça accroche, vous remettez un petit peu de farine. Et donc le pliage va vous permettre le feuilletage du coup de votre pâte. Hein. Et on peut voir dans la pâte les petits morceaux de beurre qui vont vous permettre de l'aérer. Hein. Hop, on plie vers le centre. Et je refais quart de tour, toujours dans les sens des aiguilles d'une montre. N'hésitez pas à remettre un petit peu de farine. Et je reprends, même chose. Pendant cette étape, la prof de sport ressort. N'oubliez pas de serrer vos abdos. Donc là, je finis mon tour avant de refaire un dernier. Hop. Allez, encore 2 fois, 2 quarts de tour.
Et le dernier quart de tour. Hop. Et voilà, notre pâte est prête à être cette fois-ci bien abaissée pour former nos 2 ronds pour la galette. Maintenant, on a fini de plier notre pâte feuilletée est prête et nous allons la couper en 2 parties égales. D'accord. Voilà, donc j'ai pris un des pâtons que je vais cette fois-ci descendre pour aller donner la forme et le diamètre de ma galette. Donc là, en fait, on va simplement partir du centre et aller vers les extrémités. Donc je suis partie en travaillant sur mon papier sulfurisé qui me permet vraiment déjà d'avoir ma base et éviter que ça colle au plan de travail. Alors on retend, si besoin, au niveau du papier sulfurisé. Et donc moi je pars d'un cercle, alors ça peut être autant une assiette qu'un simplement un plat à tarte. Hein. Et en fait je vais former mon cercle. Ça me permet d'avoir facilement 2 diamètres identiques pour le haut et le bas. Et je vais faire la même chose avec la deuxième partie. Donc la même chose avec ma deuxième pâte. Donc toujours, je pars du centre, je tourne et j'essaye d'aller faire un diamètre. Donc la forme, un cercle. Essayez d'aller toujours donner la même pression pour avoir la même épaisseur. Hein. Et toujours tenir le rouleau de chaque côté. Et même chose, je coupe avec mon cercle et j'enlève l'excédent tout autour. Donc là, on a cherché une plaque du four où vous posez un des 2 cercles de pâte feuilletée que vous allez piquer pour éviter de faire des bulles d'air. Donc on peut le faire de suite sur les 2. Donc celle du haut un petit peu moins. Et là, avant de mettre ma frangipane, je mets un petit peu de jaune d'œuf juste au bord, en fait, ce qui va nous permettre de coller en fait nos deux packs, de les souder, nos 2 plaques de pâte feuilletée.
Là, j'ai donc ma frangipane qui est au niveau de ma poche à douille. Donc, ramenez bien dans le bas. Et juste, j'ai mes ciseaux. Juste couper. Donc, couper juste l'extrémité. Et là, je vais partir de mon centre et je vais simplement faire un escargot, poser uniformément en fait ma frangipane. Et on va s'arrêter à 2 cm à peu près du bord. Étape à ne pas oublier, de mettre votre fève. Donc, pour éviter de couper dedans, même s'il y a des chances que vous coupez dedans, on la met pas loin du bord dans la frangipane. Et là, je vais prendre ma deuxième pâte que je vais poser dessus. On va les simplement poser. On va l'étirer parce qu'elle se rétracte de toute manière quand elle est posée. On va l'étirer doucement pour qu'elle aille se poser. Donc là, ce qui va être important, c'est de bien les souder l'une à l'autre pour éviter en fait que la frangipane simplement ne sorte. Donc pour ça, en fait, j'utilise les pointes de votre fourchette et sur 1,5 cm à peu près, je vais piquer. Alors vous allez voir qu'au bout d'un moment, elle a tendance à coller à la pâte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement aller tremper un petit peu dans la farine. Donc bien appuyer, sans percer avec les pointes. Hop, dès que ça colle, on reprend, on remet un petit peu de farine. Et là, j'utilise mon petit ustensile à faire des petits zigzags où je vais juste finir proprement les bords. Hop. Et là, je vais aller badigeonner de mon jaune d'œuf. Donc n'oubliez pas, vous avez préchauffé votre four à 180-190 degrés, suivant les fours. Chaleur tournante pour ceux qui l'ont. Pour à peu près entre 20 et 30 minutes. Je vous avais proposé des emporte-pièces. C'est simplement, vous pouvez aller vous amuser à décorer
votre galette avec des emporte-pièces. Donc là, le jaune d'œuf est posé, ce qui me permet de dorer au niveau de la cuisson, hein. Et après, dans un premier temps, je peux aller faire des petites formes pour donner des petites craquelures à votre galette qui seront plus apparentes après la cuisson. Alors, libre cours à votre imagination. Là, je vais simplement... Et je vais utiliser les emporte-pièces que je vous ai proposés tout à l'heure. Là, vous allez pouvoir, avec le reste de pâte, la descendre un petit peu. Alors, soit à la main, soit au rouleau. Et aller faire des petites formes que vous allez pouvoir disposer, en fait, sur votre galette. Voilà. Et disposer... les petites formes que vous aurez découpées dans votre pâte. Donc le jaune d'œuf sous les étoiles vous permet de les coller, de les souder à la pâte de dessous. Donc remettez juste un petit coup sur les étoiles ou sur vos formes. Voilà. Et votre galette est prête à enfourner pour 20 à 30 minutes. Voilà, notre galette est cuite. On va pouvoir la déguster une fois refroidie. Je vous souhaite une bonne dégustation et vous donne rendez-vous très bientôt pour nos retrouvailles et nos cours. Encore une belle année 2021 remplie de plein de bonheur à venir. Au revoir.